Hervé Monroe, vous nous avez rejoint, médecin de prévention au centre de gestion de la Nièvre. Est-ce que ce rythme justement des réformes est aussi à l'origine parfois du mal-être d'un certain nombre d'agents ? Assurément. Assurément. D'abord, je vous prie de me pardonner, je me suis perdu dans une autre avenue de l'Europe. Mais il y en a trop à Strasbourg. Oui, bien, assurément. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui me frappe. On est en post. On est dans une période de post. Post quoi ? Post-évolution. Et vous avez dit vous-même, ça n'avait pas très bien avait été envisagé, préparé à l'avance. Mais par qui ? Par les élus. Les premiers responsables des problèmes psychosociaux sur cette pyramide de la fonction publique, ce sont les élus, qui n'avaient rien envisagé du tout, rien préparé du tout. Ce qui fait que les DRH et les DGS se sont retrouvés en première ligne avec la baïonnette au canon, avec comme définition, il faut que ça marche. Ouais, donc, et c'est un ancien élu qui parle. Et c'est un ancien élu. Ouais, donc voilà. Delphine Moujon. Oui, alors peut-être, moi je modulerai un peu votre propos. En parlant de l'expérience que je connais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu beaucoup de fusions d'intercommunalités et ça a sans doute aussi été d'autant plus difficile qu'il n'y avait pas toujours aussi des cadres suffisamment préparés à ces changements. Par rapport au rôle des élus, en tout cas sur la fusion des régions, il ne faut pas non plus oublier que les élections régionales, elles ont eu lieu en décembre, avec une fusion au 1er janvier et que dans certains cas, on ne savait pas qui serait l'élu, qui serait à la tête de l'exécutif au 1er janvier. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça rendait difficile tout le travail de préparation préalable, même si beaucoup de régions se sont mises en ordre de marche avec des groupes de travail pour commencer à partager la réalité du terrain, etc. Il est vrai qu'effectivement, tant qu'on ne savait pas quel était l'élu qui sortirait des urnes, c'était compliqué de mettre en place un plan de bataille. Voilà, donc je module un petit peu. Et puis j'apporte aussi le fait qu'il ne faut pas oublier dans quel contexte national se sont fait les fusions, et en particulier les fusions de régions. En région Grand Est, on a su assez peu de temps avant que la région Champagne-Ardenne, elle n'allait pas du côté de la Picardie. Donc c'est vrai que si vous voulez, on était un peu en difficulté pour savoir si on ferait juste... Alors je vous en parle d'autant mieux que moi je n'étais pas là à la fusion, je suis arrivée en septembre 2017. Si on était juste Alsace et Lorraine, ou si on était Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'incertitudes qui ne se sont levées qu'au tout dernier moment et qui ont fait que si les travaux préparatoires avaient eu lieu avant, ils n'ont pas pu trouver leur plein développement en période de préfusion. Mais on avance en marchant, voilà. Régine Palombo, ça doit carburer fort à l'INET en ce moment, avec toutes ces révolutions institutionnelles. Est-ce que voilà, il y a une surcharge de travail pour préparer, puisque je le rappelle, vous êtes donc responsable du pôle compétences ressources humaines, et donc vous êtes là pour modéliser un petit peu, je suppose, les futures approches, les futurs dispositifs qui permettront d'intégrer en quelque sorte toutes ces évolutions-là. Donc voilà, ça... Alors c'est vrai que le CNFPT a prévu les pôles de compétences justement pour réfléchir aux enjeux de demain. Alors le pôle de compétences, c'est un réseau national interne au CNFPT. Ces thématiques qui sont structurées, juste pour dire quelques mots, sur les grandes politiques d'action publique. Et moi, je représente le pôle de compétences ressources humaines. Donc à l'INET, on trouve les pôles de compétences ressources. Donc vous avez le pôle de compétences management, notamment, qui est bien occupé effectivement par tout ce que vous indiquez, le pôle santé, sécurité au travail, finance, enfin les pôles ressources. Donc effectivement, avec mon réseau, alors moi je travaille, mais comme mes collègues, un responsable de pôle, on travaille avec un réseau interne de conseillers de formation au CNFPT. L'avantage, c'est que ce sont les relais auprès des collectivités, donc ils sont sur toutes les délégations France et Outre-mer, et donc ils me font remonter des informations, des préoccupations. On a pas mal de réunions en visio notamment pour faire remonter les préoccupations des collectivités. Et je travaille aussi avec un réseau externe de professionnels des ressources humaines, principalement des DRH. Donc, et le but de ça, alors on en parlera tout à l'heure, mais le but de cette démarche de réseau ou autre, c'est d'adapter, on est bien d'accord, les formations. Tout à fait, d'essayer d'anticiper, d'adapter. Si on prend et c'est par difficile exemple d'anticiper aujourd'hui.
Le monde du travail bouge beaucoup, la transformation du travail bouge beaucoup. Alors on peut anticiper, on sait par exemple qu'il y a des problématiques de digitalisation, d'électronisme, par exemple, des agents en difficulté qui ne maîtrisent pas ça. Donc ce sont des besoins qu'on essaie de toujours des d'anticiper. prérequis en quelque sorte à cette adaptation et donc on en parlera tout à l'heure. Je voulais pas vous, mais vous restez de toute façon toute la matinée avec nous, Delphine Gougeon, mais vous teniez, et à juste titre, de parler de votre convention avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Oui, avec le FIPH, effectivement. Peut-être partager une expérience, alors qui est possible aussi à une échelle de collectivité importante, qui est sans doute plus compliquée dans des petites collectivités. Nous avons mis en œuvre, sous l'égide du CHSCT, un dispositif de maintien dans l'emploi. Donc le maintien dans l'emploi, qui soit à la fois sur de l'adaptation de poste ou qui soit sur du reclassement. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'effectivement, la particularité de la fonction publique territoriale, c'est que notre collectivité est une communauté de travail. Donc ça veut dire que l'agent, quand on le recrute, alors évidemment, on essaye, et le témoignage le montre bien, de recruter les bonnes personnes aux bons endroits, mais on sait que quand on le recrute, parce que nos agents territoriaux sont quand même pas si mobiles que ça, on le recrute à un moment donné de sa carrière et en général, il va dérouler sa carrière au sein de notre collectivité. En tout cas, c'est particulièrement vrai dans les grosses collectivités qui offrent justement des possibilités de mobilité. On le recrute avec, je dirais, pour le meilleur, évidemment, c'est ce que nous souhaitons, mais aussi parfois pour le pire, quand notamment, alors je ne parle pas de la discipline, mais quand un état de santé se dégrade, quand il y a un certain nombre de difficultés. Et la communauté de travail, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on assume nos agents, quelle que soit leur capacité à remplir leur mission. D'où l'idée d'un dispositif de maintien dans l'emploi qui doit viser à éviter à tout prix le départ en retraite pour invalidité. Et sur ce dispositif de maintien dans l'emploi, nous nous appuyons d'une part sur un plateau médical que nous avons mis en place avec un médecin du travail, bientôt un deuxième médecin du travail, avec des infirmières du travail, avec des assistants sociaux du travail, avec des correspondants handicap, et nous avons également un partenariat avec le FIPHFP qui, lorsque la collectivité investit, notamment dans du matériel pour permettre le maintien dans l'emploi, investit à nos côtés. Voilà. Combien de personnes concernées ? Alors alors c'est difficile pour moi de vous répondre. Oui, c'est pas une question de piège. C'est une convention sur 3 ans et on a à chaque fois un peu plus d'1 million potentiellement de moyens financiers qui peuvent être dégagés et par la collectivité et par le FIPHFP. Voilà. Et les personnes, les agents, c'est difficile de... Alors oui, c'est compliqué. En fait, ça fait déjà 1 an qu'on est dessus. On a à peu près de mémoire 300 agents qui ont pu en bénéficier. Voilà, qu'ils soient RQTH ou pas. D'accord, très bien. Merci Delphine Gougeon. On va poursuivre donc notre petite balade dans cette interrégion qui donc vit à travers ces 18 départements.